Il y en a pour tous les goûts, parce qu'il ne faut quand même pas faire un thème unique. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Le premier salon des écrivains et musiciens de la Vallée-de-l'Orne, organisé ce dimanche par la médiathèque en partenariat avec la municipalité et la CCPOM, a été de l'avis général une réussite. Les auteurs, dessinateurs et musiciens de la Vallée-de-l'Orne étaient tous réunis pour former un joli mélange artistique et culturel. Retour sur cette journée qui avait été inaugurée le matin même par M. Fournier, maire de Romba et président de la CCPOM. Rencontre tout d'abord avec le rombasien Pascal Serra, dessinateur de bande dessinée. Je suis content de faire un festival dans ma commune, déjà c'est très rare. Parce que je fais des festivals, je vais en Belgique, au Luxembourg, en France, un peu partout. Et ça me fait plaisir de faire un festival près de chez moi, quoi. À la rencontre des Mosellans. Et des rombasiens. Et des rombasiens surtout, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, vous? Alors ce que je fais, moi, c'est une bande dessinée sur nos ancêtres, les Homo sapiens. C'est une bande dessinée burlesque, donc, sous forme de gag. Couverture en couleur et l'histoire en noir et blanc, quoi, pour le moment. Ça parle de nos ancêtres, les Homo sapiens, comme je l'ai dit, sous forme de gag. Ils passent leur temps à essayer de s'améliorer, de créer des inventions, mais tout se retourne contre eux à chaque fois. Tout ce qu'ils font, ça se retourne contre eux. Parce qu'ils ont tout à découvrir, hein. Le langage, la pêche, la chasse, etc., etc. Et comme ils en sont au stade des découvertes, ils ne maîtrisent pas les éléments, quoi, naturels et tout ce qui s'ensuit. Donc, tous les textes et les dessins sont de vous? Oui, je fais le texte, je fais le graphisme, donc. J'ai conçu l'album de A à Z. Voilà. Alors c'est difficile de réaliser un album comme ça. En combien de temps vous avez mis, par exemple? Le plus difficile, une fois qu'on maîtrise le dessin, c'est pas tellement dur, hein. Le plus difficile, c'est de trouver les gags. Voilà. Parce que le dessin, quand on a un niveau de dessin, on le garde. Mais trouver des histoires originales qui plaisent au public, ça je crois que c'est le plus compliqué. Donc pour écrire une histoire, il me faut à peu près 1 année et 8 mois pour le dessin. Pour vous dire la lenteur quand même d'un album, hein. Présent également sur ce salon, l'historien Jean-Jacques Sitek. Il présentait ses nombreux ouvrages sur la Vallée-de-l'Orne. Je crois que c'est franchement une réussite. Je pense qu'il faut saluer l'effort de M. Bilt, parce que finalement le premier salon c'est intéressant de l'histoire. C'est la première fois que c'est lieu à Romba. Et je crois que tout le monde lui est gré d'avoir organisé cette magnifique manifestation pour mettre en valeur le patrimoine, le patrimoine artistique, le patrimoine autour du livre, le patrimoine historique et le patrimoine musical. Donc je crois que c'est une formidable association où l'art et le livre triomphent. Alors vous parlez de patrimoine, vous le connaissez bien, le patrimoine local, on va dire. Vous exposez aujourd'hui tous vos livres. Quel écho vous avez reçu aujourd'hui? Tout à fait favorable, je crois, et je suis d'ailleurs très surpris parce que beaucoup de gens ignoraient même la plupart de ces livres. Donc finalement, je crois que l'information n'est toujours pas passée. Il y a des gens qui découvrent encore des livres qu'on a écrits il y a déjà 5 ou 10 ans, même 10 ans, et qui regrettent de ne l'avoir pas su plus tôt, de ne l'avoir pas acheté plus tôt. Donc je crois que c'est vraiment l'information à faire passer de toute urgence, en quelque sorte. Alors un petit scoop aujourd'hui, il paraît qu'au mois de décembre, un autre livre, Jean-Jacques Sitek, va sortir. Est-ce qu'on peut en parler déjà? Eh oui, déjà, le 10e. Et voilà, c'est tout récent. Je vous remercie de me poser la question parce que le manuscrit vient d'être remis à l'éditeur exactement vendredi. Donc le livre, si tout se passe bien, devrait sortir en novembre. Et je crois que ça va beaucoup intéresser les Rombasiens puisque c'est l'usine de Romba, l'usine de Gandrange et puis tout le patrimoine minier qui se trouvait, qui en dépendait. Donc je rappelle quand même qu'en 1973-74, il y avait 13 500 personnes qui travaillaient entre les mines, Gandrange et Romba. Donc je crois que ce livre est attendu et fera plaisir à un grand nombre de personnes. Donc on vous retrouvera ici même l'année prochaine pour la deuxième édition de ce salon, on espère? Là c'est une promesse, absolument, c'est un grand succès. Je suis bien heureux d'être là et tout le monde d'ailleurs est satisfait. Satisfait, tout comme Yvonne qui s'est replongée dans l'histoire grâce à ce salon. Ce qui m'a intéressé, c'était donc le monsieur avec les livres qui m'a fait repenser un vilain moment que j'ai passé en 1944. Mon papa a été fusillé par les Allemands. Et justement, j'ai trouvé la photo dans le livre qui m'a... C'est dur à revoir, mais enfin, c'est comme ça, hein. J'ai revu Moyeuvre aussi, mon lieu de naissance, et la maternité où je suis venue au monde.
Jean-Jacques Sitek ou Philippe Wilmout, musique tzigane avec Iskra, folklorique avec le groupe sanguin ou rock avec Alifer, Bad avec la bande dessinée, ce salon a rassemblé les grosses pointures artistiques et culturelles de notre région et de notre ville, mais aussi de nouveaux talents qui ont reçu un accueil chaleureux au cours de cette journée. C'est le cas notamment du dessinateur Régis Bronner et de la dessinatrice Stéphanie Hans qui présentaient pour la première fois au public ses planches de dessin. On notait également la présence de la toute nouvelle association rombasienne Hound Dog Records. On s'occupe de groupes de la région. On s'occupe de 4 groupes pour l'instant. Mr. Jerry Menders et The Drapes. C'est un peu la tête de gondole de notre association. C'est eux qui sont sur le split qu'on a sorti en mai. On s'occupe aussi de Crooner Alley et des Johnnies, qui sont des groupes de Metz, eux. Et ils sont aussi dans un style rock'n'roll, mais différent puisqu'ils ont des morceaux chantés en français. Et ils sont moins orientés 50s, 60s que les deux groupes-là. S'occuper, ça veut dire quoi concrètement ? On essaye de les faire connaître et de les pousser vers une professionnalisation. C'est-à-dire on s'occupe de leur promotion, on essaye de leur faire des pressbooks professionnels, d'avoir un matériel professionnel, promotionnel professionnel, avec des CD démos, les photos qui vont bien, les books qui sont réutilisés à chaque fois et qui sont bien lisibles pour les programmateurs. On essaye de leur trouver des dates de concert et puis on essaye d'aider justement à la création pour les t-shirts, pour les disques. Ça, j'imagine que c'est un travail de titan, ça. On commence, pour l'instant on est un peu débordé tout le temps, toujours en retard et j'espère qu'avec le temps on se gérera un peu mieux tout ça, oui. Jérémy, en plus là vous avez un petit bijou on va dire de votre main, c'est quoi exactement ? Oui, c'est un vinyle, donc un split, c'est un terme qui désigne en fait parce qu'il y a un groupe par face et c'est un format assez spécial, c'est 10 pouces ou 25 cm, ça dépend quelle unité de mesure on utilise. Et voilà, donc c'est un format qui se fait plus en France, on l'a fait à l'étranger et c'est assez rare, mais c'est un format très répandu dans les années 50-60, donc du coup on voulait marquer le coup et faire un premier bel objet dont on est assez fier. Et là le public suit derrière, là il y a des fanatiques de ce genre de support Dans le monde du rock, il y a beaucoup de collectionneurs de vinyles, les gens n'achètent quasiment pas de CD, c'est du vinyle. Et nous on a voulu un peu viser ce public-là. Après pour faire des albums, on les fera en CD, hein. Mais pour un premier coup, on voulait vraiment marquer les esprits avec un objet pour les rockers. Si ce salon a permis au public de découvrir les talents d'aujourd'hui et de demain, il a également permis aux artistes de se rencontrer et d'échanger leur expérience. C'est toujours important de rencontrer d'autres musiciens ou artistes parce que avec l'échange, on progresse toujours plus vite et mieux. On peut se filer des bons plans ou simplement des endroits où jouer ou des plans. Là, on a parlé d'autocollants avec le voisin de stand, de savoir comment faire des autocollants pas trop chers. Il y a toujours quelque chose à échanger de toute manière. Dernier avis et dernier commentaire sur la culture en général avec Jean-Marie. Et je crois que de plus en plus, les gens se portent sur des médias faciles d'accès, où il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Et je vous dis, les gens, il faut l'admettre, vous les jeunes en premier, quand il faut réfléchir, là encore c'est de la musique rétro, elle est bien, mais j'ai l'occasion, quand vous voyez les sauvageries qu'on fait maintenant. Un avis bien pessimiste sur la jeunesse actuelle, une jeunesse qui pourtant a montré qu'elle avait un véritable talent, comme ces élèves de l'école du Petit Moulin qui présentaient leurs livres sur la célèbre fée Tiffenote, ou comme les chansons minimalistes acoustiques du groupe Trob. On s'habitue à être ce que l'on n'imagine pas, et torturer les séances pour savoir comment il est entré, celui-là, la vie nonchalante me pousse, pessimisme. Écouter, lire et découvrir, c'était les objectifs de ce premier salon des écrivains et musiciens de la Vallée-de-l'Orne, contraint largement rempli pour le personnel de la médiathèque. À l'année prochaine.